batitiye bandeke na likolo bakolela ye bandeke na likolo bakobanza ye soki zamba tende to soki wapi ye zamba o zamba zamba ye. Les sorties médiatiques du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jaillit beaucoup d'encre salive dans la toile. Joseph Kabila Kabange est-il réellement les parrains, sinon les créateurs de l'AFC? Pourquoi a-t-il boycotté les élections et quelle est la version des faits du Front commun pour le Congo, sa famille politique? Édition spéciale avec le député honoraire Moussa Kalema, qui se trouve être président national du PVR, Parti des Vertus Républicaines, membre de la conférence des présidents du FCC, famille politique, président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais également secrétaire général de la COMICO, communauté musulmane en République démocratique du Congo. Honorable Moussa Kalema, bienvenue. Merci. Alors, d'entrée de jeu, dans quel état d'esprit vous passez cette interview exclusive? Dans la sérénité la plus absolue, en même temps dans l'amertume, par rapport à ce qui se passe au pays. Sérénité parce que je suis à l'aise, mais amertume au regard de la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays. Voilà pourquoi je passe cette interview dans cet état d'esprit. Vous êtes initiateur de cette grande famille politique PVR, Parti des Vertus Républicaines, votre parti politique après les élections. D'ailleurs, vous n'avez même pas pris part à ces élections, même si aujourd'hui on en parle aussi. Mais quel est aujourd'hui l'état de santé de votre parti politique, le PVR, bien sûr? Non, je ne peux pas te dire qu'en fait il se porte trop mieux. Non, je ne peux pas te raconter tant entendu que nous sommes un parti qui prend le vertige. Oui, le parti se prépare pour une rentrée politique majeure, dans la mesure où, oui, depuis un certain moment, il y a eu un peu d'accalmie, il y a eu un peu de réflexion. On devrait réfléchir pour savoir comment rebondir face à cette machine qui détruit la nation. Et donc, je peux te dire que le parti se prépare pour une rentrée politique, d'ailleurs à laquelle vous serez associés. On va passer dans les vifs de cette interview. Votre autorité morale, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, prépare une insurrection et il est également le parrain direct de l'AFC qui tue 8 jours les Congolais dans l'est du pays, a confirmé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A-t-il raison en disant cela? Comment vous qualifiez ces propos? Vous savez, si je n'avais pas suivi cette interview, si je n'avais pas vu ces images, je pouvais avoir des doutes que des propos que j'ai entendus viennent du chef de l'État. Parce que je considère pour ma part que cette fonction noble, et lorsqu'on prend la parole, c'est pour dire des choses qui doivent participer à la cohésion de la nation, des choses qui doivent participer à l'unité et à la prospérité de la nation, mais tenir des propos qui peuvent apporter des fractures, des cassures, sans en démontrer la pertinence et même apporter des preuves. Je me dis qu'il y a véritablement un problème et que la malédiction, effectivement, a été jetée sur la République démocratique du Congo. Et je continue à croire que, au regard de ce que j'ai entendu, de cette déclaration du chef de l'État, des sorties médiatiques du chef de l'État, à un moment où d'ailleurs sa santé était précaire, on considérait que la santé était précaire, j'ai dit que véritablement il y a un problème. Et Kabila que je connais, cet homme de paix, cet homme de sérénité, cet homme d'ouverture, cet homme de la cohabitation pacifique qui a démontré cet homme de dialogue. Et c'est ce que je peux considérer, en fait à un certain moment on peut les considérer même comme un véritable démocrate. Il a démontré ça par rapport à d'autres chefs de l'État, même de la sous-région, qui tentent de modifier, de charcuter leur constitution. Cet homme qui a fait une passation des pouvoirs pacifiques et qui au jour d'aujourd'hui a des statuts d'un sénateur à vie, cet homme
être à la tête d'une insurrection. Mais je constate malheureusement que toutes les fois, les informations des choses de l'État ne sont pas vérifiables. Ce n'est pas la première fois que nous avons entendu parler de ça. Voyez-vous? Parce que lorsqu'on utilise les mensonges, on utilise la manipulation comme méthode de gestion, franchement, on s'égare et on égare le pays. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Je crois que le moment n'était pas indiqué pour que le président Tshisekedi aille parler de soi-disant connivence. Ce n'est même pas une connivence parce qu'il lui dit que l'AFC égale Kabila. Finalement, cet AFC-là égale combien de personnes? Avant, vous avez entendu que ce AFC était égal au Rwanda, à Kagame. Mais là, ce n'est plus Kagame, c'est Kabila. Après-demain, ça sera qui? Dis-moi dans ces conditions, comment les pays peuvent s'en sortir? Comment les pays peuvent s'en sortir lorsque le chef de l'État ne cherche qu'en fait le pouce sur la tête des choses? Le pouce sur la tête des choses, c'est trop grave ça. Comment ne pas croire au président de la République lorsqu'on tue les Congolais, lui toujours, et que son prédécesseur, Nélimo, n'est-ce pas là? Non, les Thierry de l'Est sont toujours d'aujourd'hui l'œuvre de ces amis que nous appelons le 1-23, et qui sont appuyés par le Rwanda, qui sont en fait, qui est le pays du frère du chef de l'État Tshisekedi. Je voudrais indiquer ici pour que les Congolais comprennent une fois pour toutes que depuis 2013, Kabila avait mis en déroute l'armée congolaise, avec comme commandant suprême Kabila avait mis en déroute le M23 et le M23 étaient défaits. Et que c'est sur l'invitation du régime actuel, c'est pas selon moi, selon même le chef de l'État lui-même l'a dit dans un des briefings qu'il a fait, où il a jeté la responsabilité à son ministre de l'Intérieur, Rankondé. D'après lui, c'est Rankondé qui les a fait venir. Et nous savons qu'ils sont venus sur l'invitation de la République et sur l'invitation du chef de l'État. Et donc, il a fait venir ses fils, ses amis, ses alliés d'ailleurs. Il a fait de ses amis, défaits par le régime Kabila, des alliés potentiels, qui devraient d'ailleurs militer dans la garde républicaine, d'après ce que nous avons appris d'Engoma, porte-parole de Bien 23, et qui s'est dit d'ailleurs membre de l'UDPS. Le malheur de ce pays, et surtout le malheur pour le chef de l'État, c'est de faire en sorte que tous les ennemis, tout ce que Kabila a matraqué, a traqué hier, pour lui, sont devenus ses amis et ses complices. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nos frères de l'Est sont en train de mourir. Les amis de l'Est ne sont pas si naïfs. Ils le savent que les Rwandais, en fait, le M23 n'était plus lorsqu'ils faisaient la passation de pouvoir. Ils le savent. Et ils le savent que le chef de l'État est en train de mentir sur Kabila. Ils le savent. Voyez-vous cette politique de provocation, Kabila, c'est aujourd'hui comme un lion blessé, qui est entré, qui est rentré dans sa tanière, mais chaque fois le chef de l'État tente d'aller le sortir de sa tanière. Je ne sais pas pour quel motif. Et lorsqu'il parle de boycott des élections, quelle élection? Il y a eu des élections dans ce pays. Nous le savons tous que le chef de l'État a organisé avec sa CENI un simulacre de l'élection, d'ailleurs, qui font qu'aujourd'hui, chez moi, dans le Masmanimba natal, aujourd'hui, au Parlement, il n'y a pas de députés, ils ne changent pas. Il y a eu tricherie, bourrage d'urnes. Monsieur, il y a eu bourrage d'urnes et tricherie dans toutes les circonscriptions de la République. Dans toutes. C'est connu de tout le monde. Vous avez vu les contentieux qu'il y a eu électoral au niveau de la Cour constitutionnelle? Vous n'êtes pas allé aux élections par peur que... Pas par peur, parce que nous savions que... Non, parce que nous savions que... Parce que vous avez géré le pays sans
un résultat positif. Voilà pourquoi, de loin. Bon, je crois que vous êtes journaliste, quand vous posez vos questions, il faut être méticuleux. Nous avons géré le pays, nous avons laissé le pays sur les rails. Nous avons laissé le pays debout. Nous avons laissé un pays respecté avec une armée à la 8e position sur le plan africain. Nous avons laissé un pays avec des institutions stables. Et au jour d'aujourd'hui, vous savez quel pays nous avons. Nous avons aujourd'hui, le pays, c'est un pays de prière, c'est un pays de coopérance, c'est un pays de copinage, c'est un pays de coquinage. C'est ça aujourd'hui, ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons un pays humilié à travers, parce que peut-être vous ne sortez pas, il faut sortir. Il faut prendre contact avec d'autres pays, avec d'autres, même avec des diplomates ici, pour vous en rendre compte que le pays aujourd'hui, c'est pas ce pays qui l'avait laissé. Le pays est humilié aujourd'hui par cette politique du mensonge, par cette politique de la manipulation, cette politique de bouc émissaire, cette politique rancunière, alors qu'on a donné au président Tshisekedi un pays entier. Nous avons donné au président Tshisekedi un pays entier. Aujourd'hui, nous avons un pays balkanisé. Et c'est là où je dis que Ngwanda avait raison. En disant quoi? Ngwanda, j'ai suivi, Ngwanda, je le dis d'ailleurs, je pouvais vous la balancer. Là, ce type était méticuleux, il était vraiment intelligent et c'était un homme politique mature. Ngwanda dit que l'actuel chef de l'État, c'est notre fils. Il n'y a pas de doute, de père et de mère. Comme ils le sont toujours. Mais qu'il trouvait en lui un homme dangereux. Parce que pour lui, le chef de l'État actuel avait 3 missions. Et je constate que ces missions, effectivement, il est en train de matérialiser. C'est Ngwanda. La première, c'est Ngwanda. Qui s'opposait à lui. Non, qui ne s'opposait pas à lui, qui était d'ailleurs à ce moment-là à l'opposition contre Kabila. Lorsqu'il a tenu ses propos, tout se tient à l'opposition contre Kabila, contre le régime. Et il demandait qu'on puisse surveiller l'actuel chef de l'État. Pour quelle raison? Parce que pour lui, il considérait que le président actuel était venu pour blanchir l'occupation. Et je vais démontrer tout à l'heure qu'il est en train de blanchir l'occupation. Il était venu pour endormir le peuple. Et la 3e mission, c'était celle de faciliter la balkanisation du pays. Je relève qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans ce chemin. Il est venu blanchir l'occupation en amenant le M23 dans le pays, en les invitant, en leur donnant les moyens pour qu'ils fassent. Et vous savez, on parle en termes de millions donnés à ce groupe armé par l'actuel régime. Et endormir le peuple par la manipulation. Vous voyez le degré de la manipulation qu'il y a dans ce pays, des mensonges qu'il y a, les types de personnalités qu'on a créés, les népotismes qui règnent dans le pays, les clientélismes, les copinages. On endort le peuple avec des slogans. Entre-temps, le peuple est dans la misère la plus noire, dans l'insécurité la plus généralisée. Et qu'eux, ils sont dans l'opulence, avec le pillage systématique de ressources de ce pays, et même le détournement des fonds de l'État. Et d'ailleurs, d'une manière indirecte, qu'on est en train de légitimer. Parce que lorsqu'on plaide pour des gens qui ont détourné de l'argent, lorsqu'on plaide pour des gens, alors qu'il y a des clameurs publiques, alors il y a l'IGF qui a dénoncé. Et lorsque j'ai suivi l'interview du chef de l'État, on semble croire qu'il est en train de plaider pour son ancien ministre de Finances. Mais vous attribuez tort, vous attribuez tout à l'actuel régime. Le président de la République, au cours de ses interviews, il a bien dit les placards seront ouverts et il a même souligné que ce pays a été pillé par ceux qui ont dirigé ce pays bien avant nous. Il a attribué tout. Non, vous savez, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le 4e pouvoir. Le chef de l'État, il parle beaucoup. Excusez-moi de le dire de cette manière.
Mais les chefs de l'État, nous attendons qu'ils ouvrent ce placard. Parce que les leurs sont déjà ouverts. On n'a pas vu ce qu'on est en train de vivre au jour d'aujourd'hui. On n'a pas vu le régime passé faire ce qu'on est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Des détournements avec des sommes colossales. Vous êtes journaliste, vous pouvez citer quelques détournements qui étaient faits par la première publique ou bien par les services de l'État à l'époque de Kabila, comme ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui, depuis l'avènement, en commençant par le programme des 100 jours. Tchilé Gelou, Ram. Lorsque le chef de l'État lui-même considère que les commissions, la rétrocommission n'est pas une infraction, alors que le code pénal le consigne comme une infraction. Mais le chef de l'État, magistrat suprême, considère que ce n'est pas une infraction. Et vous voulez dire qu'il va ouvrir le placard. Nous attendons qu'il ouvre ce placard. Parce que nous disposons de documents, nous disposons de preuves qu'ils sont en train de piller. Il n'y a pas eu un régime qui a pillé comme celui-là. C'est lui dirigé par... C'est lui dirigé par l'actuel chef de l'État. C'est un régime affairiste. Ce sont des terminaux, ce sont, si vous voulez, de terminaux, de personnes qui sont arrivées au pays avec, au pouvoir avec un seul objectif, de s'enrichir scandaleusement et insolemment. Nous ne disons pas qu'à l'époque de Kabila, il n'y a pas de gens qui se sont enrichis. Malheureusement, ils l'ont fait peut-être avec beaucoup de finesse. Mais au jour d'aujourd'hui, ça scandalise tout le monde. Donc vous pensez que la sortie médiatique du chef de l'État n'avait pas sa raison d'être? Non, je crois que le chef de l'État, je ne sais même pas. Si j'étais de service, j'aurais même interpellé son service de presse. Son service de presse n'est pas à la hauteur. Parce que même les réponses que le chef de l'État donne, lorsque le chef de l'État prépare une interview, il veut faire une interview, il les prépare avec le service de presse. Et le service de presse est censé mettre un scénario des questions possibles qui peuvent être posées au chef de l'État et des réponses éventuelles que le chef de l'État devrait donner. Ça n'a pas été le cas selon vous? Ça n'a pas été le cas. Et même le journaliste qui l'a interviewé n'a pas été à la hauteur. Je respecte beaucoup Christian et notre ami. Mais ils ont fait passer des impairs. Lorsque le chef de l'État lui-même dit que lui et son gouvernement travaillaient pour réduire le train de vie des Congolais, vous savez ce que ça signifie? Allez, ils travaillent pour appauvrir davantage. Comment ils pouvaient passer une telle narration? Il y a un problème. Je considère qu'il n'y avait pas des élections auxquelles Kabila devrait participer avec ces gens. Et si on devrait préparer une insurrection, et si c'était pour faire une insurrection, l'insurrection devrait le faire en ce moment où il y a eu des clameurs publiques qui ont arrêté des gens avec des machines partout à travers la République. Et ça, je ne l'ai dit pas à vous. Et donc, le chef de l'État doit se gêner de parler des élections. Il n'y a pas eu d'élection. Il sait que les députés qui sont à l'Assemblée nationale, comme dans les assemblées provinciales, ont été nommés par Kadima. C'est l'instruction, d'ailleurs, comme l'a confirmé notre ami Kabouya. Kabouya l'a dit, vous avez l'audio, dans leur guéguerre ici interne. Une guéguerre, bien entendu, qui préjudicie le fonctionnement de l'État. Il a dit quoi? Il a lui-même réagi que ce n'était pas ce qu'on a dit. Il avait dit que c'était grâce à sa signature. Vous savez, mais ces gens, ils sont spécialistes en ça. Et chaque fois, ils disent des choses sans réfléchir, et après quelques temps, ils se rebiffent, ils cherchent à corriger, alors qu'il y a des audios, alors qu'il y a des vidéos. On ne vous parle pas, c'est pas un journaliste qui reporte ça. C'est lui qui parle au micro, qui dit que tous ces hommes qui me mènent la guerre, s'ils sont aujourd'hui députés, c'est par ma signature. C'est en tant que secrétaire général, c'est lui qui avait signé la liste des candidats du parti. Non, c'est pas ce que ça dit. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il a reconnu qu'il y a eu tricherie. Il l'a dit. Notamment le cas de Kazembe. Il l'a dit lui-même. Tout le monde reconnaît qu'en fait, ces gens sont venus sans programme. Franchement, ils n'avaient aucun programme. Ils n'étaient pas préparés à signer de responsabilité de l'État. Et voilà, malheureusement, c'est le pays qui en pâtit.
C'est parmi les grands sujets également d'actualité. Il y a quelques jours, la résidence toujours de votre leader, Joseph Kabila Kabange, a été attaquée. Et nous avons vu tous comment le Front commun pour le Congo s'est mobilisé avec une énergie qu'on n'a jamais vue. Alors que lorsqu'on tue les Congolais, en tout cas, on ne sent pas cette même énergie qu'on a observée quand il s'est agi d'un fait privé. Vous savez, vous faites toujours des insignations, en fait, lorsque le chef de l'État lui-même et son gouvernement ne se préoccupent même pas de toutes ces tueries à l'Est. Il y a des massacres qui sont commis à l'Est que je n'ai jamais vus. Le gouvernement a décrété même les drapeaux en berne. Par contre, j'ai vu des gens être tués, et même avec un simulacre de coup d'État dans la ville de Kinshasa, j'ai vu le gouvernement de la République, les membres du gouvernement de la République, aller au stade, festoyer. Non. Ce qui est arrivé à la résidence de l'autorité morale ne peut qu'en fait être condamné par tout le monde. Et ça entre dans le plan macabre, justement de l'élimination physique de Kabila, et de créer la terreur pour faire peur à sa famille politique de manière à leur laisser libre cours. Ce qui s'est passé à la résidence de Kabila, c'est très clair que c'était prémédité. Et vous avez les vidéos des amis de ces fameuses forces du progrès, comme on les appelle, qui préparaient les rassauts aux jeunes avec comme objectif de déloger les partis qui sont installés dans l'immeuble en face, d'occuper le jeunes et de déloger bien entendu les habitants. Les vidéos sont là aujourd'hui, ils sont brandis au procès. Ils l'ont reconnu. Et c'était trop grave. Vous voyez, vous savez pourquoi nous sommes relevés comme ça? Pourquoi? Vous savez que l'article... Attendez. Parce que nous sommes en train de penser que le pays est en train de glisser dangereusement dans un fossé où on sera plus de sortir. Nous sommes sur le chemin de Haïti. Et vous savez, le tonton Makout, ce fut le ministre de Duvalier En Haïti qui dirigeait ce pays. Ces ministres-là n'obéissaient à personne et ne respectaient pas la loi, pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi parce qu'ils défendaient le pouvoir. Là, vous faites allusion à la force du progrès. À la force du progrès. Nous tendons vers ça. Nous sommes déjà dans ça. Vous avez vu ces gens défier même les cours aux tribunaux lors de leur procès. Après le procès, ils ont ouvert le procès en chantant l'hymne de l'UDPS. On avait assiégé leur siège et puis aujourd'hui la police vraiment a stabilisé la situation. Bon, la police est entrée quand même aujourd'hui, cherche à sauver le meuble. Mais nous sommes devant une milice dangereuse. Vous savez que l'article 109 de la Constitution dit « Nul ne peut sous peine d'être poursuivi pour haute trahison, former des militaires, des paramilitaires, des milices, ou organiser un groupe armé. Dis-moi, en vertu de quelle loi les forces du progrès qu'on a vu être formées à Kingabwa, qui sèment la terreur, qui arrêtent même les éléments de la police et des services de sécurité de la République, qui menacent même les commandants de la ville, qui est d'ailleurs en procès, si tu ne le sais pas, qui a saisi depuis hier, avant-hier. Nous sommes au parfum du... Voilà. Et donc, imaginez-vous, nous sommes dans quel état aujourd'hui? Imaginez-vous dans ces conditions. S'il y a un problème au pays, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des gangs. Or, dans la ville, il y a déjà des gangs avec les Koulouna. Mais tous ces groupes-là de forces du progrès, qui aujourd'hui, la plupart, on les a amenés dans l'armée, dans la police et dans la garde républicaine. Avec quelle intention? Et certains de vous, je pense qu'ils sont même instrumentalisés par vous de l'opposition. Comment nous pouvons souvenir? Dis-moi, mon cher ami, il ne faut pas quand même être si naïf comme ça. Je ne voudrais pas qu'on vous fasse avaler des choses
Voilà comment vous vous faites. Dites-moi, avec quelle possibilité, avec quels moyens, avec quelle capacité nous allons instrumentaliser les forces de progrès qui sont gérées, prises en charge par le gouvernement de la République. Nous sommes en politique, tous les coups sont Non, je te dis que cela est très clair, les chefs sont connus, les dirigeants de ces mouvements sont connus, les commanditaires sont connus, l'UDPS, sa cible est la cible. Et donc il n'y a pas à redire. Vous savez, si on est dans un pays sérieux, on doit dissoudre l'UDPS. Dissoudre l'UDPS. J'ai dit, on doit les dissoudre. Et arrêter même les gens pour avoir organisé ces milices. C'est interdit par la loi, c'est l'article 190. Le parti ne reconnaît même pas. Quel parti qui ne le reconnaît pas? Le secrétaire général de l'UDPS. Monsieur, soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier au Palais du Peuple? Le Palais du Peuple a été désacralisé. Les chefs de l'institution Parlement désacralisés. Et c'est très clair, il se présente comme tel, il s'autoproclame comme tel. Et le commandant de ces fameuses forces de progrès est bel et bien connu. Il est de l'UDPS, personne n'en proteste. Si on est dans un pays sérieux, si on avait une justice sérieuse, et là, je demande au président, en fait au ministre Moukamba, d'être téméraire, d'oser. Parce que, outre que ces gens doivent être poursuivis, arrêtés, mais les partis qui entretiennent devraient être poursuivis pour haute trahison. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 190 de la Constitution. Celui qui organise une jeunesse armée, tenez les cas de ces forces de progrès. Les milices qui organisent des milices, pour qui se sert de l'armée, pour à des fins personnelles, il peut être poursuivi pour haute trahison. Justement, après l'attaque de sa résidence, l'ex-première dame Marie-Olive Lembe Kabila déclare, je cite, « Mon mari a donné l'occasion à certaines personnes de porter des vestes. » Donc, l'ancien président de la République distribuait des vestes aux gens. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire? Non. Il faut... C'est un métaphore. Kabila n'a pas donné de veste à quiconque. Madame, simplement, voulais vous dire que Kabila, effectivement, a fait qu'au jour d'aujourd'hui, l'actuel régime existe. Vous savez que plusieurs personnes ne voulaient pas qu'on proclame ce résultat. C'était lui ou la volonté du peuple congolais, issu de ces élections? Je note que nous avons vu dans beaucoup de pays ici, en Afrique centrale, où la volonté du peuple n'a pas été respectée. C'était aussi le cas pour la RDC? Kabila a respecté, a permis l'alternance. Voilà ce qui est important au jour d'aujourd'hui. Parce que nous le savons. Et pourquoi ils l'ont respecté? Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, tout le monde l'a dit. Nous savions que le chef de l'État actuel n'avait pas gagné les élections. Nous le savions. Tout le monde sait. Et dans ces cas... Et tout le monde sait que c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. C'est pas moi qui l'ai dit. Comment il s'est retrouvé là? N'est-ce pas la faute à Joseph Kabila? Ce n'est pas... Non. Joseph Kabila n'est pas la CENI. C'est la CENI qui a proclamé les résultats. Et le chef de l'État est là. Et oui, j'ai dit qu'il a permis à certaines personnes aujourd'hui d'être valorisées. En retour, il faut être quand même reconnaissant à la nation, parce qu'il a évité les bains de sang. Dis-moi, si Kabila avait proclamé Chadali, vous pensez que le ciel allait tomber? Non. Mais comme c'était même respectueux des valeurs républicaines, il a permis ce que les autres ne voulaient pas. Il a préféré passer outre la volonté du peuple congolais. Je dis, il a permis ce que les autres ne voulaient pas. Parce que tout le monde savait que l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, ça sera le désordre. Et voilà, la preuve est là. C'était les intentions que vous prêtez. Mais l'intention d'aujourd'hui, on peut encore parler en termes d'intention quand on voit les désordres qu'il y a dans ce pays. Quand on voit la manière dont le ministre Piline, l'insécurité est devenue le mec quotidien. Voulu instrumentaliser par l'opposition dont vous faites aussi partie. Quelle opposition? Quelle opposition? Voulu et entretenu par le pouvoir en place pour justifier
ses échecs, pour justifier en fait ses faiblesses. Vous savez, lorsque vous êtes candidat, président de la République, on ne se plaît plus. On vient pour résoudre les problèmes. C'est lui. Dès que vous acceptez d'être candidat chef de l'État, même si le pays était totalement détruit, mais justement, vous devenez chef de l'État pour le reconstruire. Il faut par contre encourager le chef de l'État qui dénonce, chose que vous n'avez peut-être pas pu faire. Qu'est-ce qui dérange? Quelle chose qu'il dénonce? La justice ne fonctionne pas tellement bien. Alors en même temps, il instrumentalise la même justice. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, à la justice, on trouve les gens de même acabit? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, dites-moi, il dénonce, mais il fait quoi? Parce que c'est lui qui a la signature, c'est lui qui peut changer la Cour des choses, c'est lui le magistrat suprême. Dites-moi quel est un geste fort que le chef de l'État déjà a posé en faveur de changement de mentalité au niveau du ministère, lorsque lui-même a considéré que la corruption qui gangrène la République comme une tumeur maligne n'est qu'en fait un exercice normal. Dis-moi. Le problème, c'est pas de dénoncer, le problème, c'est d'arrêter l'hémorragie. Ça, ce sont les pyromanes. Voilà justement le chef de l'État agit comme un pyromane. Ce sont eux-mêmes, ces gens à lui qui pillent, ces gens à lui qui créent de l'injustice, qui posent des problèmes dans le pays, les désordres qui s'installent, les ministres qui pillent, les gangs qui se multiplient chaque jour. C'est le parti au pouvoir qui est le père géniteur de tous ces désordres. Honorable Moussa Kalema, on arrive sur roman, je dirais presque à la fin de cette interview. Il me reste justement deux petites questions. Vous avez dit tout à l'heure que la sortie médiatique du président de la République, c'était en réalité une sortie médiatique ratée. Et au regard de toutes ces allégations que le chef de l'État a révélées, comment comptez-vous s'y prendre, vous, du FCC? Nous resterons sereins, il n'y a rien à faire. Nous allons poursuivre, nous allons suivre de près, nous allons surveiller, nous allons appeler notre peuple à la vigilance, de manière qu'on ne fasse pas des montages grotesques, comme le montage dénoncé par Perrault, qui a dénoncé qu'on a préparé déjà pour aller mettre des armes dans tous les coins et des recoins occupés par Kabila, dans sa ferme. Perrault l'a dit, il l'a dénoncé. Nous sommes en train de suivre. Et le peuple n'est plus dupe. Le peuple sait que pendant plus de 20 ans, on n'a fait que diaboliser Kabila. Vous savez, je vous dis que l'UDPS, c'est un parti nuisible pour le pays. Pourquoi? Ils ont diabolisé tout le monde. Donc tout le monde est mauvais sauf eux. Pour nous, tout était mauvais, alors que ce sont eux qui ont mis en place l'impair parti-État. L'idéologue de ce parti, l'impair parti-État, l'idéologue, c'était le regretté président Tshisekedi. C'est lui l'idéologue de ce parti. Alors, ils ont diabolisé Musée. Alors qu'il est arrivé ici avec leur complicité, parce que nous autres, qui étions à cette époque à l'Assemblée nationale, étions opposés à ce que Musée vienne. Mais c'est l'UDPS qui a préparé l'entrée de Musée ici. Et lorsqu'il arrive ici, il se retourne contre lui. Alors, le jeune homme, Joseph prend les pouvoirs, c'est encore l'UDPS. Une opposition éternelle. On n'a pas eu le temps d'étudier comment on gère l'État. La conséquence, c'est la médiocrité. La conséquence, c'est le pays qui est en train de se pétrifier. Et donc, il faut être lucide. Nous connaissons que le PES, avec ses dirigeants, ne fait que diaboliser les autres. On vous a raconté si Kabila était rwandais. Mais lorsqu'il est au pouvoir aujourd'hui, il doit nous démontrer Kabila est rwandais. L'enfant de quelqu'un. Le père dit que c'est mon enfant. La mère dit c'est mon enfant, mais et ils vous disent non, c'est pas son enfant. Ils ont une capacité de manipulation vraiment monstrueuse, satanique. C'est ce qu'on voudrait faire encore davantage. Pourquoi? Parce qu'on sent aujourd'hui que dans l'opinion, les choses commencent à bouger en faveur de Kabila. Et vous êtes conscients, vous journalistes, passez dans la ville. Aujourd'hui, les gens chantent Kabila. Attendez, c'est pas notre propos. On a vu les chauffeurs gréver dans cette ville, dont la plupart sont de l'UDPS, chanter la gloire à Kabila.
Tout ça, ça doit faire peur. Lorsqu'on n'arrive pas à fédérer même les réunions sacrées, regardez aujourd'hui comment ils s'entremêlent, ils s'entre-dessus. Regardez aujourd'hui comment le chef du Parlement est vandalisé. Nous attendons des sanctions. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. La toute dernière question, c'est de savoir, on a célébré le 2 août dernier le Génocauste. Que vous rappelle cette date, le 2 août? Non, la date du 2 août, moi, ça ne me rappelle rien. Parce qu'il n'y a pas un événement majeur en rapport avec l'Holocauste ou des tueries. Selon vous? Non, il fallait tout simplement se référer à l'histoire et poser la question du jour où cette guerre a commencé à Kisangani. Parce que c'est en fonction de cette guerre qu'on est en train de travailler et il fallait prendre l'une des dates correspondant à la date réelle. Ou alors, au massacre de Kakobora, je ne sais pas encore de quel autre village, il faut prendre des dates réelles. N'inventez pas de dates. Tout simplement parce que vous voulez vous démarquer. Étant entendu que cela s'est fait au moment où vous n'étiez pas au pouvoir, vous ne pouviez pas prendre cette date, vous voulez vous inventer la roue. C'est ça le malheur de ce pays. On veut inventer la roue, alors que la roue a été inventée depuis des années, et il n'y a plus d'autres roues. Ça sera autre chose qu'une roue. Donc je note que cette affaire, cette date, c'est une date qui, pour moi, est importante pour se rappeler des massacres que le Congo a connus. Mais celle qu'on a les deux massacres. Celle qu'on a choisie le 2 août ne correspond pas. J'ai dit que cette date-là, du point de vue de la réalité éditoriale, ça ne correspond pas, c'est une date imaginaire, sauf celle, eux qui peuvent nous expliquer. Mais la date elle-même, les contenus de la date, elle nous intéresse. Elle nous intéresse parce que nous sommes de ceux qui ont condamné ces massacres, qui ont combattu pour que le massacre cesse dans ce pays. En mettant de route justement les rebelles du M23, on a voulu mettre terme à ce chapelet de tueries dans le pays, mais que l'actuel régime a encore une fois de plus ressuscité pour besoin de la cause, parce qu'il me semble qu'il y a certains pouvoirs qui aiment bien se nourrir du sang. Et voilà. Et donc, cette date, je dis que cette date, elle est utile, mais la date du 2, c'est une date imaginaire, prise sans trop de pression, sans trop de fixation. Et en tant que révolutionnaire, en tant qu'homme d'État, vous proposez quelle date? Non, je n'ai pas proposé, c'est quelque chose qui devrait se faire d'une manière responsable, en invitant tous les corps, la société civile, faire un forum, voir avec la société civile, les confessions religieuses, les politiques, pour voir quelle est la date réelle. Et ce n'est pas, vous savez, le malheur de ce régime, c'est qu'il pense qu'avant, il n'y avait pas d'autre régime. Je rappelle le président qui s'était dit qu'avant lui, il y a eu Kassaville. Il devait consulter le journal, il va voir comment il a géré. Et après lui, il y a eu Mobutu. Mobutu est parti, il y a eu Mouzé. Et après Mouzé, il y a eu Joseph. Mais la manière dont les choses se passent dans ce pays, on dirait qu'en fait, ce pays ici vient de commencer avec eux. Il n'y a pas de repère. C'est pourquoi vous voyez, c'est que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. J'ai déjà vu depuis tout le temps que nous sommes restés ici, le pays ne peut pas être vandalisé comme ça par les militants de parti. Même Mosé qui avait pris le pouvoir par la révolution, on n'a pas fait ça. Ce n'est pas aussi une première des deux autres. Non. Souvent. J'ai dit c'est une première qu'on puisse aller vandaliser. Écoutez, on ne peut pas soutenir l'insoutenable. Votre rôle en tant que journaliste, vous devrez condamner et dire la vérité à notre peuple. Nous avons farouchement condamné. Voilà, ce qui est arrivé là-bas, c'est inacceptable. Et ce qui arrive dans la rue aujourd'hui, tout le monde est mécontent, tout le monde est triste, tout le monde est préoccupé de la présence de ces forces du progrès. Et bien entendu, nos amis Koulouma, parce que c'est là où se reculent d'ailleurs la plupart des membres des forces du progrès. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer demain si au jour d'aujourd'hui, quelque chose de mal arrivé dans ce pays. Comme ça se passe dans d'autres pays. Vous savez ce qui va se passer dans la ville. Quand vous n'allez même pas vous circuler, vous n'allez même pas circuler. Vous devez se prévoir. Et il faut rapidement arrêter cette affaire. Cette affaire de force du progrès, il faut l'arrêter. Immédiatement. Non seulement arrêter, mais il faut poursuivre ceux qui ont commandité la création de cette affaire.
Et je te dis que si on avait une justice sérieuse, on pouvait même dissoudre l'UDPS qui s'est dit. Ah là, c'est votre souhait. Hein. On arrive. Ce n'est pas notre souhait. C'est la justice, c'est la loi. C'est l'article 190 de la Constitution dans la Ligue. On arrive sur vraiment la fin de décision de chrétien. On aura Moussa Kalima. Je rappelle que vous êtes président national du parti des Vertus républicaines PVR. Vous êtes également membre de la conférence des présidents du Front commun pour le Congo, ami politique au sénateur Joseph Kabila Kabange, mais également secrétaire général de la communauté musulmane du Congo, Komiko. Merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations, surtout de nous accorder votre précision. Merci bien. Je voudrais noter qu'en fait, si je ne parle pas en tant que porte-parole de FCC, je parle en tant qu'acteur politique, président, leader d'un parti, et bien entendu, membre de FCC. Parce que je ne suis pas la bouche autorisée à engager à parler au nom de FCC pour le moment. Le message est passé. Voilà. À vous, chers téléspectateurs, internautes, merci de nous avoir suivis le rendez-vous unité très prochainement. À très bientôt. Bandeke na likolo bakolela e, bandeke na likolo bakobanza e, soki zamba tende to soki wapi e.